Que vous gagnez 60 000, 120 000 ou 180 000 par année, voici concrètement ce que vous pouvez vous acheter dans le Grand Montréal aujourd'hui. On va regarder des vraies propriétés, mais on va aussi regarder des vrais paiements hypothécaires mensuels. Peut-être que vous êtes au début du processus et vous vous posez la question, est-ce que c'est réaliste d'avoir des attentes par rapport à un prix d'achat basé sur votre salaire ou est-ce que vous êtes complètement à côté de la traque? Et même si vous avez un revenu différent des fourchettes de prix qu'on va regarder aujourd'hui, je vous suggère de rester jusqu'à la fin parce que vous allez voir des propriétés intéressantes et ça va nous permettre d'avoir la discussion par rapport à est-ce que c'est nécessaire d'utiliser la pleine capacité de ce que la banque nous permet d'acheter pour pouvoir acheter quelque chose de confortable. Je veux commencer avec la fourchette de 60 000. Si votre foyer gagne 60 000, qu'est-ce que vous pouvez vous acheter? Mais avant, je vais tout simplement vous dire les hypothèses que j'ai utilisées pour arriver à mes calculs. Première chose, dans le cas où c'était possible, j'ai toujours utilisé une mise de fonds de 5 qu'on va augmenter un petit peu plus par rapport à la fourchette d'achat de la propriété. On va parler de mise de fonds qui est un petit peu plus grande, qui va se rapprocher de 10 au total. J'ai utilisé un taux de 4,64 sur 5 ans avec un amortissement de 30 ans. L'autre chose qu'on va faire, c'est qu'on va, comme je vous disais, on va parler des paiements mensuels, mais on va aussi parler des paiements qui viennent avec votre hypothèque. Bien sûr, je me suis basé aussi sur les standards que les banques vont utiliser, mais il faut que je vous avertisse, c'est pas parce que je vous dis quelque chose aujourd'hui que c'est une préqualification que vous faites amener à la banque. Je vous ferai une suggestion à la fin par rapport à si vous voulez vraiment valider votre capacité d'achat. Alors maintenant qu'on on a parlé des hypothèses, parlons du premier scénario. Si dans votre foyer, votre salaire total est de 60 000, vous pouvez vous acheter une propriété avec une mise de fonds de 5 toujours qui est autour de 325 000. À 325 000, ça va vous donner des paiements qui sont autour de 1 635 par mois pour votre hypothèque. Et si vous achetez une maison, vous allez avoir des frais qui sont d'à peu près 528. Là, on inclut les taxes et tout ce qui vient avec ça. Et si vous achetez un condo, on va encore inclure les taxes, mais là, vous allez avoir des frais totaux qui vont être de 677 Bien sûr, les frais de condo peuvent être un petit peu plus chers. Alors, première propriété qu'on va regarder ici sur cette fourchette de 325 000, c'est une propriété qui est à Griffintown. Je vous montre les photos. Bien sûr, quand on a regardé dans la fourchette de 325 000, on n'a pas pu trouver des énormes propriétés avec 2, 3 chambres. On a trouvé des choses qui sont beaucoup plus petites, mais quand même assez récentes. Ça, c'en est une d'elles. On est au 1228 Bassin à Griffintown. C'est un des immeubles assez récents. Et vous voyez que cette propriété-là, elle a quand même une chambre fermée. Elle est autour de 450 pieds carrés. Elle a quand même une chambre fermée avec un balcon. Et un des gros avantages qu'on achète à Griffintown dans ces immeubles-là, c'est qu'on va avoir un accès à beaucoup d'aires communes comme, je vais vous montrer, bon, il y a un lobby, un gym, une piscine et tout ce qui vient avec. Alors, pour ceux qui se posent la question, est-ce qu'à 325 000, vous pouvez habiter à Griffintown? Est-ce que vous pouvez vous trouver une chambre? Oui, c'est possible. Deuxième chose, si on parle plus du côté maison maintenant. Vous le savez, à 325 000, vous ne pouvez pas acheter beaucoup à Montréal. Si vous pouvez acheter, il faut vous éloigner beaucoup plus sur l'aile de l'Est. Il faut aller ici à Rivière-des-Prairies. Je vous montre une propriété de 325 000. Je vous dis tout de suite, il n'y en avait pas beaucoup. Ça, c'est une construction de 1956, une maison à étage qui est jumelée. Au total, on a à peu près 500 pieds carrés par étage, fait que c'est pas nécessairement très grand, mais il faut considérer qu'on est à 325 000. Alors ici, vous allez regarder à l'intérieur, c'était quand même pas rénové, il faut considérer ça, mais il y a quand même un espace de vie qui est raisonnable. Fait que ça, c'est ce que vous pourriez avoir à 325 000 si vous décidez d'acheter une maison. Il faut considérer que vous allez devoir aller vraiment un des secteurs où vous allez pouvoir avoir ça, c'est Rivière-des-Prairies ou Pointe-aux-Trembles. Ça, c'est pour la fourchette de prix de 325 000. Un petit peu plus loin, et là, on va parler aux gens qui vont avoir un revenu de leur foyer qui va être de 120 000 par année. Avec 120 000 par année, vous ramenez à peu près à la maison tous les mois 6 416 et ça vous permet d'avoir une hypothèque de 3 025 C'est à peu près la moitié du revenu que vous allez ramener à la maison qui va être votre hypothèque. Ça, c'est sans compter les frais qui sont associés. Si vous achetez une maison, vous avez à peu près 1 000 de frais. On considère les taxes, les assurances. Si vous achetez un condo, ça monte un petit peu plus cher et là, on va considérer à peu près 1 250, 1 300 de frais afférents en plus à votre hypothèque. Alors, encore une fois, c'est toujours se poser la question,
Même si votre banque vous approuve pour un montant de 600 000, est-ce que vous, avec ce salaire-là de 120 000, vous êtes prêt à dépenser 50 du revenu que vous ramenez à la maison pour vous loger, ou est-ce que vous préférez aller un petit peu en dessous et vous donner un petit peu plus de marge par rapport à vos dépenses? Alors, premier exemple ici, on va prendre un condo qui est sur le plateau. C'est drôle parce que j'ai visité ce condo-là la semaine dernière. C'est un très beau condo qui est situé proche de Mont-Royal. Il est au deuxième étage, vous allez voir, il y a un super bel espace central, un espace de vie ici. Alors, vous êtes sur le plateau, c'est super bien situé, la propriété se présente bien. Il y a probablement quelques petits travaux à faire dans les prochaines années, peut-être à rafraîchir la cuisine, mais rien de nécessaire en ce moment. Vous voyez, la salle de bain est en super état, puis vous avez vraiment un 1000 pieds carrés confortable à vivre. Puis ça, c'est un 2 chambres avec un salon double. Alors, il y a vraiment un bel espace de vie ici. C'est ça ce que 600 000 pourrait vous donner sur le plateau. On change de secteur et là, on va aller pour les gens qui seraient curieux de savoir qu'est-ce qu'une maison peut leur donner pour 600 000. Eh bien, à Pierrefonds, dans le West Island, j'ai pu trouver beaucoup d'exemples. Alors ici, on est à une maison qui était à 600 000 à Pierrefonds, construction en 1958. Vous avez à peu près 1000 pieds carrés par étage. Et ici, je vais vous en montrer à l'intérieur, on a quelque chose qui est en très bon état, plancher de bois franc, belle aire de vie. Peut-être la cuisine n'est pas rénovée, mais on a un vraiment bel espace. Alors, est-ce que ça serait possible que quelqu'un me dise, j'adore, mais peut-être que je vais rénover dans les prochaines années? Il y a peut-être quelque chose à faire, mais c'est dans super bon état. Et ça, c'est ce que vous pourriez avoir pour 600 000 dans le West Island. Vous allez voir, la salle de bain est rénovée. Quelqu'un qui veut quelque chose, qui me dit comme ça, 600 000, c'est mon budget, je ne veux pas nécessairement avoir à faire des rénovations récemment. Ça fonctionne très bien si vous voulez acheter dans le West Island. Maintenant, est-ce que ça veut dire que ça va se vendre rapidement, qu'il va y avoir beaucoup d'acheteurs qui vont être sur le marché? Très probablement, mais c'est une possibilité. Alors, c'est ce que vous pourriez avoir pour 600 000 si vous cherchez vraiment une maison. Maintenant, on a parlé d'un condo sur le plateau, on a parlé d'une maison dans le West Island. J'aimerais vous montrer qu'est-ce que vous pourriez acheter comme condo à Griffintown. À Griffintown, vous avez quelque chose de vraiment intéressant, unité de coin avec énormément de fenêtres. Vous avez une belle aire de travail, cuisine centrale, un concept à air ouverte. C'est une nouvelle construction, alors on a des salles de bain qui se ressemblent beaucoup. Bien sûr, ici, qu'est-ce que je voudrais vous montrer, c'est qu'il faut considérer que pour ce 600 000-là, on a 740 pieds carrés. Alors, c'est pas très grand. Ici, par contre, on a un stationnement, on a un garage. Alors, ça peut faire une différence pour plusieurs personnes qui cherchent à acheter. Fait que ça, c'est ce que vous pourriez avoir pour 600 000 si votre but, c'est vraiment d'acheter un condo à Griffintown. Encore une fois, il faut considérer que vous allez avoir des frais de condo, vous allez avoir des choses qui vont faire que ça se peut que votre total soit plus élevé que tout simplement votre hypothèque. Alors, on continue. Je voulais vous montrer aussi quelque chose qui va se rapprocher du plateau en termes de propriété à 600 000. Vous avez quelque chose d'autre de différent de ce que je vous ai montré tout à l'heure. Encore une fois, belle superficie qui ne nécessite pas nécessairement de rénovation, beau plan, beau plancher, un clé en main et encore une fois, un emplacement ici sur la rue Boucher qui est très facile à avoir. Vous êtes dans la partie nord du plateau, vous vous rapprochez de Rosemont. Vous êtes proche du métro Laurier, proche du métro Rosemont. Et ici, vous avez un petit peu plus de superficie à 849 pieds carrés sans nécessairement avoir de stationnement. Et ça serait pour 600 000 pour quelqu'un qui a un revenu de 120 000. Maintenant, le troisième scénario, quelqu'un qui aurait une fourchette un salaire qui ramène à la maison de 180 000. Ça lui permettrait de ramener à la maison 8 820 par mois, mais d'avoir une hypothèque de 5 040 Et ça va venir pour une maison avec des frais de 1 700 à peu près et pour un condo, des frais afférents d'à peu près 2 000 Il faut considérer que pour quelqu'un qui ramènerait 8 800 à la maison, 5 000 de ces dollars seraient juste les paiements hypothécaires, puis il faudra ajouter entre 1 700 et 2 000 Alors, encore une fois, je suis toujours intéressé de poser la question, est-ce que si la banque vous qualifie pour ce montant-là, vous êtes prêt à donner presque 40-45 de tout le montant que vous allez ramener pour votre hypothèque ou vous êtes confortable à aller un petit peu en dessous pour vous donner de la marge par rapport à vos autres dépenses? Alors, allons voir cet exemple-là ici
pour un achat qu'on ferait juste en dessous de la barre des 1 million de dollars. Ici, on est dans le sud-ouest, sur la rue Bourgeois. Pour ceux qui connaissent le sud-ouest, on a une construction vraiment moderne, sur 2 étages. Déjà, on commence avec quelque chose de très impressionnant, comme une terrasse sur le toit, une aire de travail très ouverte. On voit les plafonds en bois ici. Fait quelque chose de vraiment impressionnant. La cuisine rénovée. Fait en ce qui a trait en clé en main, on parle vraiment de quelque chose de très, très clé en main. Aucune rénovation à faire et même une touche moderne, une touche vraiment, entre guillemets, qui attire vraiment l'attention. Fait qu'on est dans quelque chose où ce qu'on peut dire de luxe. Je vous montre les photos. On est aussi dans une propriété à plusieurs étages. Fait que c'est vraiment un clé en main. Même ici, je suis en train de regarder, c'est une propriété qui est au 3e et au 4e étage. On a même une petite vue. Puis ça nous donne une superficie totale de 1531 pieds carrés. Malheureusement, on n'a pas de stationnement. C'est le sud-ouest. Alors, pour juste en dessous de 901 millions, on va dire, pour quelqu'un qui aurait un foyer qui ramènerait 180 000, ça ferait partie des possibilités. Une autre possibilité, si on reste à Griffintown, et là on parle un peu plus condo, plus typique, encore une fois, qui va être sur 2 étages. Vous voyez, on est dans un immeuble qui a été construit, on va dire, dans les 5-10 dernières années à Griffintown. On est encore dans quelque chose qui est super moderne. Vous voyez la finition très, très, très moderne, des armoires de cuisine blanches. On est dans quelque chose de très, très, très épuré, beaucoup d'inox. Et encore une fois, on est dans une propriété qui est sur 2 étages. Super belle terrasse avec la vue sur le canal. C'est ça qu'1 million de dollars peut vous donner à Griffintown. Et comme vous êtes dans un condo, bien sûr, qu'on va aller regarder vers les prochaines photos, vous allez voir aussi qu'il y a probablement des aires communes comme une piscine sur le toit, une terrasse, une piscine intérieure. Fait que ça vient avec la totale en ce qui a trait au service. Puis, ici, on est dans une construction de 2018. Je continue avec la prochaine propriété. Pour ceux qui seraient curieux de savoir est-ce que c'est possible de s'acheter une maison à 1 million de dollars sur le plateau, j'en ai une ici qui serait de 3 chambres, une salle de bain et demi, un stationnement extérieur et on est tout juste en dessous d'1 million de dollars et on n'est pas loin de, je vous dirais, Rachel et Rivard. Fait qu'on est peut-être à une dizaine de minutes du métro Montréal, une dizaine de minutes de marche du métro Montréal. Vous allez voir, on a quelque chose qui est moins moderne que ce qu'on avait à Griffintown, mais quelque chose qui ne nécessite pas de rénovation, qui a beaucoup plus, on pourrait dire, un niveau de rénovation qui va avec le plateau. Alors, vous voyez les espaces, vous voyez qu'il n'y a pas de rénovation à faire, quand même très rénové. Et on se rend compte qu'on a vraiment le feeling d'une maison. Bien sûr, on n'aura pas les avantages que comme si on achetait à West Island, avoir une super grande cour, mais pour le plateau, c'est quand même bien desservi. Encore une fois, vous avez une petite cour, un cabanon. Fait je regarde ici, là, en termes de terrain, vous avez 1420 pieds carrés de terrain comparé à si vous achetiez d'habitude une propriété en banlieue qui serait probablement autour de 4000 pieds carrés. Mais c'est ce que vous pouvez avoir sur le plateau si vous voulez dire que vous êtes propriétaire d'une maison sur le plateau. Je continue avec d'autres exemples qui sont tout simplement juste en dessous de la barre des 1 million de dollars comme fourchette d'achat. Ici, vous avez un condo à étage qui est sur 2 étages, le 3e et la mezzanine, qui est juste encore en dessous d'1 million. Vous voyez, on est dans quelque chose de très moderne, très tape à l'œil. C'est le style de propriété que vous pouvez avoir pour 1 million de dollars dans le sud-ouest. C'est sur 2 étages. Regardez la salle de bain qui est vraiment impressionnante. Fait que c'est sûr que dans cette fourchette de prix-là, on commence à pouvoir décider où est-ce qu'on veut habiter, quel genre de propriété qu'on veut avoir et on décide de quel luxe qu'on est prêt à investir. Encore une fois, je vous rappelle, là, on est dans un foyer qui ramènerait à la maison 180 000 de salaire et qui aurait une hypothèque, comme je disais un petit peu plus tôt, qui est autour de 5 000 avec 1 700 pour des frais supplémentaires pour une maison et à peu près 2 000 pour des frais supplémentaires pour un condo. Vous allez voir ici le garage et un bel espace terrasse sur le toit. Je vous en montre une propriété. Ici, on est dans le sud-ouest. On est dans une maison. Alors, si vous voulez pas rester nécessairement être à Griffintown, mais vous restez dans le même coin du sud-ouest, c'est possible d'acheter une maison qui serait juste en dessous de la barre des 1 million de dollars.
et je vous montre ça. On a des stationnements intérieurs, ce qui est très rare, plus d'en avoir plusieurs. Bel espace, terrasse slash cour arrière. Il y a beaucoup de choses à faire par rapport à cette propriété-là. Là, on regarde les possibilités. Je vois dans les photos, ils ont mis qu'il y aurait une possibilité d'avoir une piscine si quelqu'un voulait utiliser la propriété comme ça. Regardez déjà à l'intérieur, on voit déjà que c'est rénové. Fait que quelqu'un qui achèterait à cette fourchette de prix-là n'aurait pas nécessairement de rénovation à faire. Je vais aller voir la cuisine, voir si tout est rénové. Ouais, c'est ce à quoi je m'attendais. Quelque chose qui a été rénové dans les 10-15 dernières années. Ça se prend très bien. Encore une fois, on voit le plan vert. Même chose pour la salle de bain, très épurée, très fonctionnelle. Fait que c'est ce que vous pourriez avoir pour 1 million de dollars si vous avez un revenu combiné ou un revenu seul de 180 000 par année. Pour moi, qu'est-ce qui est très, très, très important d'avoir cette conversation-là, c'est que je sais que la majorité des fois que les gens veulent se faire préqualifier avec un courtier hypothécaire, ils se disent c'est quoi le maximum du prix que je peux acheter pour mon salaire. Là, quand je vous ai montré les exemples ici, c'est que quand on va au maximum qu'on peut acheter par rapport à ce que la banque nous dit, souvent ça peut nous forcer à avoir des paiements hypothécaires très salés sans compter les frais supplémentaires. Alors, c'est toujours de se dire qu'est-ce que pour vous est confortable à payer à l'intérieur du montant pour lequel vous allez être qualifié. Pour moi, c'est peut-être le conseil ultime que je donne à tous mes acheteurs, c'est est-ce qu'avec les paiements hypothécaires que le courtier va vous donner, vous êtes confortable pour vivre un reste de vie avec plein d'autres activités? Je vais mettre dans les commentaires la description des revenus, le prix que ça va de la propriété que ça va vous permettre d'acheter, l'hypothèque et aussi les frais qui vont venir avec. De votre côté, je serais curieux de savoir si vous êtes au début de vos recherches, si vous avez déjà regardé à savoir est-ce que c'est réaliste par rapport à votre revenu, qu'est-ce que vous pouvez acheter. Quelles sont les étapes que vous avez prises pour arriver à ça? Est-ce que vous êtes vraiment assis avec un courtier hypothécaire pour arriver à ça? Sinon, je travaille avec 2 courtiers hypothécaires vraiment super intelligents, qui connaissent vraiment bien la business, qui sont capables de qualifier les gens avec lesquels je les amène. Alors, si vous avez une question par rapport à votre qualification, votre salaire, qu'est-ce que vous pouvez acheter, laissez-moi un petit message, puis je vais vous assurer de vous mettre en contact avec un de mes 2 courtiers hypothécaires. Encore une fois, mon nom c'est Jean. Si vous ne me connaissez pas, je fais ces vidéos-là pour démystifier l'immobilier pour mes clients, pour les gens qui sont curieux. Alors, assurez-vous d'être abonné, assurez-vous d'aller voir d'autres vidéos et si vous connaissez des gens qui sont dans la même situation que vous, partagez la vidéo.